Yes! Woo! Yeah! Hey, vous pouvez vous asseoir. Merci au Ben. Commence en force, merci. Alors, bienvenue. Donc, dernière semaine de notre série d'été Thermostat. Un petit peu nostalgique de l'été, hein, la rentrée scolaire cette semaine. Et là, c'est comme mon thermostat, on finit. Alors, il va faire plus frais. Et oui, il faudra toucher au thermostat et le mettre de la chaleur. Donc, la série Thermostat se voulait une série justement c'est une série qui parlait d'être un thermostat dans notre environnement et non pas juste d'être un thermomètre. Donc, de fixer la température plutôt que de la subir. Alors, on a traité de toutes sortes de thèmes. On a traité, puis je fais un petit récapitulatif, on a traité de toutes sortes de thèmes. On a commencé par l'hospitalité, on a parlé de l'intégrité, on a parlé de la compassion, on a parlé de l'argent, on a parlé du sexe, on a parlé de la résilience dans l'épreuve. On a parlé aussi de la semaine passée des relations. Alors, on est allé vraiment tout azimut. Et là, on finit la série avec un sujet qui est quand même assez récapitulatif de tous ces sujets-là. Les touche presque tous. Et le sujet de ce matin, c'est la maîtrise de soi. Et vous allez voir dans ce sujet-là, c'est un sujet, puis je veux l'amener de façon concrète et non pas seulement avec des éléments qui vont... je ne veux pas que vous sortez d'ici, en fait, avec un poids sur vos épaules, mais avec une stratégie d'attaque. Avec une motivation renouvelée, un peu comme souvent un message qu'on a ou une des résolutions qu'on prend en janvier par rapport à l'année qui s'en vient. C'est rarement pesant sur nos épaules, on est comme motivé, gonflé à bloc pour l'année qui commence. Alors, de la même façon, je souhaite que vous puissiez entendre ce message-là et de voir que le Saint-Esprit puisse pointer dans chacune de nos vies les éléments qui manquent et qui ont besoin cruellement ou heureusement de maîtrise de soi. Je veux, avant de continuer, je veux juste saluer les gens qui nous suivent par l'entremise de l'Internet, par podcast MP3. Il y a au-dessus de 300 personnes chaque semaine qui nous suivent via l'Internet. Et je veux les saluer parce qu'ils font partie, même s'ils ne sont pas localement ici assis, ils font partie de l'Église. L'Église, ce n'est pas dans un bâtiment, c'est tous les gens qui croient en Dieu, qui suivent Jésus et qui aiment Jésus de tout leur cœur. Ils font partie de l'Église. Donc, je veux juste vous dire que vous faites partie de l'Église. On est content de vous avoir avec nous, un peu en différé là, durant la semaine, mais on est content de vous avoir avec nous. Ouais, on peut les applaudir, hein? On les accueille en retard. Par retard, là, en tout cas. Bon. Alors, maîtrise de soi. C'est drôle parce que la maîtrise de soi, c'est comme un thème qu'on est comme, bon, lui, il va me parler comme, rapidement, quand on dit maîtrise de soi, c'est comme, tu vas me parler de perte de liberté ce matin. Tu vas me parler de comme, OK, arrête, commence à être plus dans une boîte, plus dans une prison, arrête de faire ça, arrête de faire ce qui te tente. Comme soit contrôlé, soit discipliné, soit encadré, donc ne sois plus libre. Et je pense que la première étape ce matin, pour qu'on puisse bien se lancer, il faut voir la maîtrise de soi comme ce que c'est réellement. On voit souvent la maîtrise de soi comme quelque chose de négatif, et en fait, c'est le dernier fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, tantôt, je vais avoir un verset pour vous. En fait, je vais vous le lire tout de suite, ce verset-là. C'est un verset, tu peux mettre le passage tout de suite de Galates 5, 22, qui dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. » Alors, je veux commencer en disant quelque chose. Quand on dit le fruit de l'esprit, puis là, peut-être que c'est la première fois que tu viens ici à l'église ce matin, peut-être que déjà ce verset-là, tu aimes tous les mots, mais tu ne comprends pas le début, puis tu ne comprends pas la fin. Tu ne comprends pas, il n'y a pas de loi, puis tu ne comprends pas le fruit de l'esprit. Je veux juste te dire, le fruit de l'esprit, dans le fond, quand un chrétien, quand une personne donne sa vie à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire de donner sa vie à Dieu? Ça veut dire que c'est pas de venir à l'église, ce n'est pas de se faire baptiser à ta naissance, c'est pas ça donner sa vie à Dieu. Ce n'est pas que tes parents prennent un choix pour toi. Ce n'est pas que tu viennes à l'église systématiquement tous les dimanches qui fait en sorte que tu donnes ta vie à Dieu. Donner ta vie à Dieu veut dire que tu comprends le message de l'Évangile. C'est quoi le message de l'Évangile? Ce n'est pas Matthieu, Marc, Luc, Jean. Le message de l'Évangile, Évangile veut dire bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui se retrouve particulièrement dans les Évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, la bonne nouvelle, la meilleure nouvelle que le monde ait connue,
c'est que nous étions séparés de Dieu, notre nature était par nature séparée de Dieu par notre péché, et que Jésus, quand il est venu sur la terre, a donné sa vie, il est mort sur la croix, il a pris sur lui ma culpabilité, ta culpabilité, mon péché, ton péché, et quand tu crois à ce sacrifice et que tu veux suivre Jésus, tu veux lui obéir, tu veux qu'il devienne ton sauveur et Seigneur pour le restant de ta vie, tu es chrétien. Et tu deviens habité du Saint-Esprit. OK? C'est un peu hard. Je sais que c'est un peu hard d'être de même après 2 minutes de message, mais je veux juste vous expliquer ça, puis je vais revenir là-dessus plus loin, mais je veux juste vous expliquer ça parce que, d'une façon, j'aurais pu l'emballer davantage, là, OK? Mais ça, en 2 minutes, c'est le plan qu'on appelle du salut. La bonne nouvelle, c'est ça. Alors, il est clair que plusieurs personnes ne croient pas dans la bonne nouvelle parce qu'ils ne croient pas qu'ils sont pécheurs, ou ils ne croient pas dans la mort de Jésus, ils ne croient pas dans sa résurrection, ils ne croient pas dans toutes sortes de choses. Ils croient dans certains principes de l'Église, ils croient dans la joie, la paix, l'amour, mais ils ne croient pas dans la bonne nouvelle. Ce que ça fait, c'est qu'ils ne sont pas habités du Saint-Esprit. Et ce que ça fait en sorte que ce verset-là ne s'adresse pas à eux. Mais le fruit de l'Esprit. Donc, pour avoir le fruit de l'Esprit, tu dois être habité du Saint-Esprit. Comment tu fais pour être habité du Saint-Esprit? Tu dois rencontrer Jésus. Et quand je dis rencontrer Jésus, tu dois croire dans son sacrifice. Il y a un verset qui dit dans la parole de Dieu, dans Romains, qui dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Si tu crois dans Jésus, dans son sacrifice, dans son œuvre à la croix, tu seras sauvé. Et tu seras habité du Saint-Esprit. Et là, le message s'appliquera à toi. Si tu n'es pas habité du Saint-Esprit, je t'en conjure, je t'encourage, je t'exhorte, tu pourrais mettre toutes sortes de beaux synonymes comme ça. Je te souhaite tellement de rencontrer Jésus. Je te souhaite tellement de rencontrer Jésus parce qu'il y a une nouvelle vie qui commence. Il y a une nouvelle nature qui va t'habiter. Il y a comme des nouveaux challenges qui vont être devant toi. Il y a une nouvelle famille duquel tu vas faire partie. Il y a comme toutes sortes de choses qui sont extraordinaires quand tu fais partie de la famille de Dieu. Mais vraiment, la bonne nouvelle de Jésus qui t'a sauvé, qui t'a aimé, ça là, c'est comme la base de la pyramide. Après ça, parlons maîtrise. OK? Mais je veux le dire en début de parcours parce que si tu entends tout le message sans cette base-là, ça va être comme un pep talk. Ça va être comme un pep talk sur fais pas, soit un peu mieux, soit un peu moins pire, et ça va aller mieux. C'est pas ça du tout, du tout. Parce que c'est comme si tu t'achetais un nouveau char, tu ne mettais pas de gaz dedans. Même si c'est une Ferrari avec 450 forces de moteur, puis tu es comme « wow », puis là tu la chaînes tous les matins, ta part en fait pourtant elle est neuve. C'est le même principe. Si tu n'es pas habité du Saint-Esprit, tu auras beau faire plein d'efforts, tu as beau être la meilleure personne sur la planète Terre, le Saint-Esprit ne vit pas en toi. Donc, ce power-là, la puissance de l'essence ne vit pas en toi. Okay? Alors, puis c'est pas discriminant, là. Le don gratuit de la vie éternelle est donné à tout le monde qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, c'est pas discriminant du tout. Tu veux croire en Jésus, le salut est pour toi. OK, ceci dit, on va revenir à nos moutons. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix. J'aurais pu parler de ces sujets-là un après l'autre, mais ce matin, je veux parler de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Et souvent, on a tendance à penser que la maîtrise de soi, c'est une perte de liberté, c'est du contrôle, c'est des éléments qui font en sorte que je suis moins heureux dans la vie. En fait, je vais te dire, la maîtrise de soi n'est pas une perte de liberté, mais est un choix de qui va te contrôler. On est tous contrôlés par quelque chose. Si tu penses que tu n'es pas contrôlé par quelque chose, tu te leurres. Il y a des gens qui sont, puis je vais vous le faire la liste tantôt, il y a des gens qui sont contrôlés par leurs sentiments, leurs émotions. Il y a des gens qui sont contrôlés par leur corps. Il y en a même qui vont être contrôlés par leur libido. Il y en a d'autres qui vont être contrôlés par leur compte en banque, par la valorisation, par les yeux des autres. Il y en a d'autres qui vont être contrôlés par leur langue, par leurs paroles. Il y en a d'autres qui vont être contrôlés par les femmes, par les hommes, par le désir d'être aimé ou d'aimer. Je veux dire, je pourrais avoir une très longue liste. Tantôt, je vais essayer de faire un ramassis.
On est tous contrôlés par quelque chose. La maîtrise de soi qui émane directement du fruit de l'esprit, c'est de choisir par qui tu vas être contrôlé et ce qui-là a un désir de bonheur pour toi. Wouh! Ça change complètement la perspective. C'est comme si, puis ceux qui ont des enfants, ils vont comprendre ce que je dis, c'est comme quand tu étais adolescent et tu dis « Ah, mes parents, ils me limitent à tout faire, à enfin vivre et découvrir la vie. » Et là, quand tu as des enfants, tu es comme « Non, ce que je fais, c'est te mettre des balises pour m'assurer que tu ne te plantes pas le nez sur un mur. Je dis non à des choses parce que je veux ton bonheur. Je dis oui à des choses parce que je souhaite ton bonheur. Je mets des balises, je mets des éléments autour de toi parce que je souhaite tellement ton bonheur. » Et l'enfant qui est comme « Non, moi je veux de la liberté et tu m'empêches d'avoir de la liberté. » Donc souvent, c'est un manque de vision qui nous apporte à mettre en doute cette parole. Ceci dit, j'avance plus loin. Alors, le prochain passage, dans Proverbe 25-28, 2 passages dans Proverbe, celui qui ne sait pas se dominer est comme une ville démantelée qui n'a plus de rempart. Quelqu'un qui ne peut pas se dominer, qui n'a pas de maîtrise de soi, c'est quelqu'un qui est insécure et qui amène l'insécurité autour de lui. Une ville sans rempart, c'est une ville qui à tout moment peut être détruite, qui à tout moment peut être attaquée, saccagée, volée. C'est une ville qui à tout moment peut être rasée. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas te dominer. Un mariage peut être anéanti parce qu'il y a une belle fille qui te fait de l'œil et tu dis « Ah, ce soir, c'est autre chose que ma tête qui me gouverne. Ça va être. » Ton mariage peut être anéanti à cause d'un manque de maîtrise. Une amitié peut être anéantie par un manque de maîtrise de ta langue. Si tes émotions te gouvernent, il y a toutes sortes d'éléments qui peuvent être rasés en une soirée, en un après-midi, en une heure, en une minute. Et c'est là où est-ce que ce proverbe-là nous dit que si tu ne sais pas te dominer, et vous connaissez certainement des gens qui ne savent pas se dominer, puis tu es comme « Ah, j'irai pas à un meeting avec cette personne-là. » Il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas d'élément. C'est comme si n'importe quoi pourrait sortir. Il ne connaît pas le contexte. S'il est frustré, il pourrait tabasser quelqu'un. Puis ça, je sais que ce n'est pas tout le monde qui connaît cette personne-là, mais Todd Bertuzzi était un joueur de hockey de premier trio, des Canucks de Vancouver. Todd Bertuzzi était un joueur étoile de la Ligue nationale. Sa carrière était en montée fulgurante et il était colérique. Et à un moment donné, il y avait un autre joueur qui le taquinait durant une partie de hockey. Peut-être que le mot est un peu faible, mais en tout cas, il titillait un peu. Et à un moment donné, durant la game de hockey, Todd Bertuzzi s'est retourné et a pris son bâton et il l'a frappé à la tête d'une force inouïe. Le joueur de hockey s'est effondré avec une commotion cérébrale. Il n'a plus jamais, en tout cas, il a pu jouer au hockey pour 2 ans. Todd Bertuzzi a été suspendu pour 1 année. Todd Bertuzzi est revenu au jeu et il n'a plus jamais été le même joueur. Todd Bertuzzi, sa carrière, c'est pas mal fini là, parce qu'il a manqué de maîtrise de soi. Tu enlèves ma liberté de faire valoir mes droits? Non, de te garder en vie. De te garder dans, tu sais, comme de continuer ta carrière. Le manque de maîtrise lui a apporté littéralement du jour au lendemain de saccager sa carrière. En une fraction de seconde. La maîtrise de soi est tout sauf un contrôle limitatif de ta vie. C'est un contrôle qui potentialise ta vie. Mieux vaut être lent à la colère que puissant. Mieux vaut savoir se dominer que de conquérir des villes. Alors, toute la notion de la domination de ta personne, dans toutes les sphères de ta personne, quand je vous dis pour potentialiser ta vie versus la limiter, réside dans la maîtrise de toi. Maintenant, je vais aller vers le choix, mon deuxième point. Tu as un choix à faire. Un choix qui est très important et je retourne dans Galates. Ce matin, mon passage principal, c'est dans Galates. Alors, vous avez justement le passage de base que je disais tantôt, et là, on a tous les versets subséquents. Je vous dis donc ceci. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la femme livrée à elle-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs qui sont opposés à ceux de l'homme livré à lui-même.
Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Ici, ce qu'on parle, c'est de laisser le Saint-Esprit diriger votre vie. Laisser, sous-entend, c'est un libre choix de ta part. Tu laisses quelqu'un d'autre prendre la barre de ta vie parce que tu sais que ta vie, à l'origine, n'a pas... Et c'est là où est-ce que, là, on va peut-être... Il y a peut-être des gens qui ne seront pas d'accord avec moi ici, puis je ne suis pas en train de... Ce n'est pas mon opinion contre ton opinion. La Bible enseigne que l'être humain est fondamentalement a une nature pécheresse. Ça veut dire que quand que ton enfant naît, même s'il est très beau, il a déjà la nature pécheresse en lui. Tu n'as jamais appris à mentir et pourtant il ment. Tu n'as jamais appris à voler et pourtant il a ce désir. Hier, j'étais à l'épicerie avec mon petit garçon et on passe devant, ils font exprès, hein, le mur des bonbons, puis il est beau, puis avec des beaux box, puis tu peux les ouvrir, puis là, prendre avec la pince des bonbons, là, toutes les couleurs. Et là, il faut que tu achètes un boc gros de même. T'sais. Fait que là, il dit juste un. Puis là, je dis, on peut pas, il faut acheter le boc au complet. T'sais. Alors là, fait que je dis non, on ne peut pas parce que c'est ça, il faut acheter une grosse quantité, puis j'aimerais pas ça que tu aies une grande quantité de même. Alors il me dit, il s'approche de moi, il dit oui, mais on pourrait en prendre juste un sans que personne nous voie. Je dis, hey, c'est une bonne idée ça. Non. J'ai jamais appris ça, là, je vous le promets, là. C'est comme, c'est sa créativité. Mais là, j'étais comme, wow, c'est fascinant quand même, là. Puis lui, là, comme aucun malaise, il vient d'essayer de me convaincre, me rentrer dans sa magouille, tu sais. Puis là, sa sœur est à côté. Ah! Puis là, quand elle voit que je suis comme, ben non, voyons. Puis là, après ça, tu sais, on parle de justement, comme Dieu te voit, lui. Puis c'est du vol. C'est de voler des bonbons à l'épicerie. C'est grave. C'est comme, puis même, là, on peut se faire arrêter pour un vol. Et là, lui, il dit, ah oui, puis là, sa sœur embarque, là. Oui, puis tu vas aller en prison, puis tu vas mourir en prison. Là, il est comme, oh, OK, c'est correct, on va le laisser là, le bonbon, tu sais. Mais j'ai jamais appris ça à mes enfants, mais ils l'ont en dedans d'eux. Et c'est là où est-ce que on est comme ça, avec cette nature. Alors, si tu dis, moi, ce qui va gouverner ma vie, c'est cette nature. Si je dis à mon petit garçon, free for all. Rentre à l'épicerie, fais ce que tu veux. C'est pour ça que je donne cette directive-là. Là. Je vous le dis, là. Je vous le garantis. Là. Je vous le garantis qu'en quelques secondes, l'épicerie, mon petit garçon ne sera pas une bonne nouvelle pour l'épicerie. Il n'y aura pas besoin de quelques années, une dérive progressive. Non. Fie-toi à ton instinct, mon ami. Sky's the limit. Vas-y. Vas-y comme tu le feels. C'est pour ça que je dis, vas-y, suis ton cœur, ou suis comme ce que ta langue a goût de goûter. Je vous le dis, ça ne sera pas long. Et c'est le même principe pour nous, dans notre vie en société. Si tu dis, comme, hey, fie-toi à ton cœur, à ce que ça te tente, à comme ton guts feeling, la société va en souffrir très rapidement. Comme l'épicerie va en souffrir. Et c'est là où est-ce que si tu dis, moi, là, d'avoir de la maîtrise, c'est comme contrôler contre mon bonheur. Non, c'est en train de te contrôler pour ton bonheur, tout dépendant de les lunettes et la vision, la perspective que la personne qui te contrôle a. Nous autres, souvent, notre vie, on la voit d'une façon très court terme. Dieu la voit d'une façon éternelle. Pas juste temporelle, pas juste 70 ans à brûler. Il la voit d'une façon éternelle. Je vais revenir là-dessus, évidemment. Donc, c'est volontaire. Tu laisses le Saint-Esprit laisser. Comme, donne les clés de ta vie à quelqu'un. Ça va être très, très payant pour toi. Puis si tu laisses les clés à toi et ton cœur, c'est presque sûr que ça ne fonctionnera pas parce que les désirs de l'être humain et les désirs de l'esprit sont opposés. Je ne sais pas s'il y en a qui sont des gamers dans la salle. Oh! Okay, levez la main ceux qui ont une console de jeu à la maison. Soyez honnêtes, là. Là, j'en vois pas mal de mains ici. Ou que, tu sais, elle est peut-être dans une boîte cachée, okay, dans le sous-sol, mais vous en avez une quelque part. L'ordinateur, ça fonctionne aussi, là, style si vous avez des jeux sur votre ordinateur. OK? OK. Quelle console vous avez? Comment? PlayStation 4, Switch, Nintendo Switch. Le de base, là?
Le vrai gris, là, qu'on s'ouvre dans une cassette pour qu'il marche. Lui, là, Nintendo, yes. Ça, c'est une real. OK? Depuis les années 84, il y a tout ce ramassis de consoles-là qui existent. Nintendo 64, Xbox, Nintendo le vrai, Atari. Et là, j'en ai pas mis toutes. J'ai pas mis PlayStation là-dedans, OK? Non, j'ai pas ça chez nous. Mais c'était mon rêve, toute mon enfance. J'ai eu un Nintendo. C'est pas mal ça. Ça s'est arrêté là. Mes ambitions sont arrêtées là. Depuis 35 ans, il y a eu toutes sortes d'innovations. Les graphiques, les moteurs graphiques, tout ce qui est le nombre de bits. On a commencé avec 8 bits, on est rendu à... Puis là, le Nintendo 64, c'est 64 bits. L'innovation dans les consoles a été fulgurante. Maintenant, c'est comme un film que tu écoutes, puis tu le contrôles. Okay? Et tout a changé dans les consoles. Maintenant, tu peux faire jouer au tennis avec toutes les Nintendo Wii et compagnie. La seule chose qui n'a jamais changé, c'est qu'elles sont toujours contrôlées par un contrôleur. Tu ne peux avoir une console sans contrôleur. Sinon, ta console, même si elle est très puissante, ne fonctionnera pas. Et c'est assez intéressant de voir que les consoles de jeux évoluent, mettent toutes sortes de gros moyens, mais qu'elles sont toujours limitées à un contrôleur. Et dans ta vie, il y a des gens qui naissent avec beaucoup de capacité, d'autres avec très peu. Il y a des gens qui naissent avec un gros QI, d'autres un très faible. Il y a des gens qui sont nés dans une famille qui leur a tout donné. Il y en a des gens qui sont nés dans une famille qui n'ont presque rien eu. Au niveau même amour, relations, des fois comme l'éducation, etc. Donc, on a toutes sortes de consoles dans la salle. Il y a des consoles qui ont des jeux extraordinaires, puis il y a des consoles qui ont des jeux très pauvres. Mais tous sont contrôlés. Alors, si tu penses que tu n'es pas contrôlé ce matin, puis tu dis, je vais prendre certains principes, mais j'aime mieux suivre mon cœur, tu es très à risque. Très à risque parce que le choix n'est pas dans si tu vas être contrôlé ou pas contrôlé, c'est par quoi, par qui tu seras contrôlé. Alors, j'ai ce petit diagramme qui nous montre deux côtés. Contrôlé par la chair ou contrôlé par l'esprit. Et je vais commencer par juste vous décrire ce qui est du côté de la chair. Du côté de la chair, tu peux mettre en place des habitudes saines. Comme par exemple, il y a peut-être des gens ici dans la salle, puis je ne vous ferai pas lever vos gilets, mais il y a des gens qui ont des six-packs, des abdos infernales. En passant, je vous haïs. Il y a des gens qui ont des six-packs infernales. Vraiment, là, des affaires là, qui ressortent, là, puis très, très beaux, OK? Et eux sont capables d'avoir une maîtrise extraordinaire. Ils sont capables de ne pas manger des affaires, ils sont capables de faire des setups interminables, ils sont capables d'être au gym à 5h15 tous les matins. Ils sont capables systématiquement, jour après jour, d'avoir une certaine maîtrise. Mais très souvent, dans la maîtrise partielle, et je vais l'appeler maîtrise partielle parce que c'est une maîtrise qui est motivée par la chair, c'est souvent pour est motivée par quelque chose d'autre qu'un désir sain. Et je ne suis pas en train de dire ici que ceux qui ont des six-packs qui ont un désir malsain. Sauf que quand tu n'es pas motivé par l'esprit entièrement, c'est que souvent tu vas vouloir avoir des habitudes en poursuivant un objectif futur qui est assez puissant pour te permettre de souffrir actuellement. Et là, c'est là où est-ce que le classique, supposons que je prends quelqu'un qui fait du gym, qui est vraiment, vraiment fitness, puis qu'il fait ça tous les jours, puis il corrige son alimentation, puis il fait tout dans le but, très souvent, son risque, ça va être un stress de performance, le regard des autres. Il le fait, ça devient quasi un idole dans sa vie, un centre névralgique de vie. Et souvent, si cette personne perd la notion de l'exercice, si cette personne-là, pour X raison, pour une question de maladie, pour une question de circonstance, perd cette possibilité-là, sa valeur et son identité est tellement ancrée, tellement motivée, son énergie pour le faire et son désir de sacrifice est tellement fort, mais relié à un élément qui est très humain, perd tous ses repères. Perd tous ses repères et devient très rapidement très instable. Parce que la chose qui structurait sa vie, la chose qui amenait beaucoup de maîtrise,
est parti. Donc, quel est mon moteur maintenant? Et c'est pour ça que les habitudes, souvent, des habitudes saines ou malsaines, laissent place à des tentations. Tentation de mettre ma valeur et mon identité dans ces habitudes et cette performance, qui amène un certain désir. Plus t'en fais, plus t'en veux. Plus t'en veux, plus que le regard est positif. Plus que le regard est positif, plus que ça me flatte. Plus que ça me flatte, plus que j'aime. Alors je retourne dans mon habitude, qui amène une tentation. Et c'est là où est-ce que le moteur principal qui m'amène l'énergie pour me sacrifier devient malsain. Alors c'est là où est-ce que quand tu es motivé par la chair, quand Paul dit dans Galates, les désirs sont diamétralement opposés. Tu peux avoir deux personnes qui ont sensiblement, une qui est habitée de l'esprit puis qui est chrétienne, une qui ne veut rien savoir de Dieu, puis qui ont à peu près les mêmes habitudes. Là, on est comme, ils ne sont pas diamétralement opposés, ils recherchent à peu près la même chose. La base de motivation est différente. Et c'est là où est-ce que quand Paul dit « les désirs des deux sont diamétralement opposés », c'est qu'il y en a un qui le fait par amour pour Jésus et l'autre qui le fait par amour pour lui-même. Et c'est là où est-ce qu'il y en a un que ça va le conduire à un aspect névralgique pas de faiblesse, mais de vulnérabilité. Quand tu le fais pour toi-même, le désir qui est nourri continuellement est toi-même. Alors, quand quelqu'un vient mettre un obstacle à toi-même et à ta valorisation, ça te rend très névralgique à perdre, très vulnérable à perdre ta maîtrise à ce moment-là. J'aime un poème que je l'ai traduit de l'anglais d'une façon libre, mais il va comme suit. « Il y a deux natures dans mon corps. L'une est maudite et l'autre bénie. L'une que je veux aimer et l'autre que je veux détester. Celle que je nourris va me dominer. » Et c'est là où est-ce que dans notre vie, on est toujours tiraillé à savoir à qui je donne la manette numéro 1. À qui je donne la manette numéro 1. Et ça, c'est notre challenge continuellement. Dans certains aspects de notre vie, ça ne dérange pas. Tu sais, comme Mario Kart, ça ne me dérange pas. C'est un jeu que j'haïs. Tu peux avoir, là, je vais juste te suivre, là, puis... Par exemple, Zelda. No way. Ça, c'est mon jeu. Ou dans mon temps, avec le Nintendo, c'était Street Fighter 2. Ça, c'était ma game. Alors, donne-moi le contrôleur numéro 1. Et dans nos vies, c'est la même chose. Il y a des aspects qu'on est comme maîtrise de soi, oui. Dans ce que je considère et je juge comme bénéfique. Dans les autres aspects, dans certains autres aspects, non. C'est pour ça qu'il y a quelques semaines, quand j'ai parlé de l'argent, souvent, on va avoir la foi, mais on est comme, l'argent, on met ça dans une autre petite boîte. Quand on parle de le travail, je vais être chrétien pour les valeurs, pour l'amour, la paix, la joie, mais le travail, c'est une autre affaire. Le travail, c'est comme dans une autre boîte à part. Et souvent, quand que je vous dis, on donne le contrôleur au Saint-Esprit dans certains domaines, mais dans d'autres, non. On donne le contrôleur au Saint-Esprit quand on vient à l'Église, quand on gravite en Église, dans certaines relations, mais dans d'autres, où est-ce qu'il y a une fille qui m'a tombé dans l'œil, puis je sais qu'elle n'a pas les mêmes valeurs que moi, mais là, je reprends le contrôle parce que je veux tellement être aimé. Puis là, je ne trouve pas personne, puis je commence à capoter, je commence à être un peu vieux, fait que je reprends le numéro 1. Alors, c'est toujours un choix et une lutte constante qui s'étire. Puis je vais revenir à contrôler par l'Esprit un peu plus loin. Corinthiens 1 Corinthiens 9, 23, 27. Or, tout cela, ça c'est Paul encore qui parle, à une autre église. Il dit ceci. Tout cela, je le fais pour la cause de la bonne nouvelle. Pour avoir part avec eux aux bénédictions qu'apporte la bonne nouvelle. Puis retenez ça, OK? Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. J'arrête là pour vous expliquer un peu ça.
Ici, il fait le parallèle avec des athlètes. Tantôt, quand je vous parlais des six-packs, là. Il fait le parallèle en disant, comme un athlète se doit beaucoup de privations, alimentaires, physiques, sommeil, etc., pour arriver à remporter une couronne. Puis dans ce temps-là, la couronne, quand tu remportais la première place, c'était une couronne de laurier. Et là, il dit, celle-là, elle sèche assez vite. Vous autres, vous courez pour une couronne qui est indestructible. Et il ne parle pas ici d'une couronne, genre, quand tu vas être au ciel. Souvent, on a tendance à penser, cours puis prive-toi parce que quand tu vas être au ciel, ça va être le fun. Ici, il ne parle pas de cela. Et pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que regardez ce que je vous ai dit de retenir. Je fais tout, je le fais pour la cause de la bonne nouvelle, pour avoir part avec eux. Il parle des chrétiens. Aux bénédictions qu'apporte la bonne nouvelle. Il est en train de dire que de suivre le Saint-Esprit t'apporte des bénédictions actuellement. Actuellement, parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas seulement, c'est pas comme oublie le bien-être humain et regarde seulement dans la mort. Et là, il va se passer plein de belles choses. Il est en train de dire la bonne nouvelle de l'Évangile, celle que je vous ai parlé au début. Où est-ce que Jésus fait partie de ta vie, mais pas comme un ticket, ou je devrais dire pas seulement comme un ticket pour le ciel, mais comme quelqu'un qui te transforme et renouvelle chaque jour, qui change un colérique dans une personne qui est patiente, qui change quelqu'un qui volait et manque d'intégrité à quelqu'un qui est totalement intègre. Pas parce qu'il veut bien paraître, mais parce que maintenant, celui qui est le contrôleur numéro 1 s'appelle Jésus, puis son esprit à Jésus habite en toi. Et la couronne que tu poursuis, c'est la couronne de faire de la... Puis ça, là, c'est le premier commandement de Dieu dans Genèse 1, 27. Il disait que, dans une version, Martin, faites fructifier la terre. Souvent, on avait interprété ou on écrit dans plusieurs traductions, multipliez-vous. La vraie traduction de 1, 27, c'est faites fructifier la terre. Pas juste comme faites des bébés, là. C'est comme faites fructifier la terre. Faites en sorte que la terre porte du fruit. Pas n'importe quel fruit, les fruits qu'on a vus en début de parcours. Faites de la ville de Sherbrooke un environnement meilleur, où est-ce que le thermostat, il est chaud. Faites en sorte que les bénédictions qu'apporte la bonne nouvelle, c'est du monde qui ne sont pas centrés sur leur nombril, mais centrés sur le royaume de Dieu. Et avec un nouveau roi, avec des nouvelles règles. Et lui, il s'appelle Jésus. Et savez-vous quoi? Il te donne son esprit pour t'aider à te transformer. Alors, tu n'es plus soumis aux éléments de ton éducation qui t'ont été donnés ou pas donnés, de l'amour qui t'a été donné ou pas donné. Mais ma mère m'a jamais aimé, mon père m'a jamais donné. Tu n'es plus soumis à ce que tu as été donné ou pas donné parce que maintenant tu as un nouveau père, il s'appelle Jésus. Il a tout donné pour toi, il te donne un nouveau cœur, il te donne un esprit pour te transformer. Et maintenant tu n'es plus, je n'ai pas reçu puis c'est pour ça que je suis dépendant. Mon père était alcoolique, je suis alcoolique. Mon père était violent, je suis violent. Non, maintenant tu as un nouveau père, tu as un nouvel esprit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu n'es plus soumis à ton code ADN génétique, mais à ton ADN génétique spirituel. Et c'est là où est-ce que ça change tout, là. Là, tu es comme, OK, la bonne nouvelle, c'est quelque chose d'ici et maintenant. C'est quelque chose qui, comme à mon petit garçon dans l'épicerie, je dis, regarde, tu vas mal commencer ta vie si tu commences par un vol dans l'épicerie. Parce que le patron de l'épicerie va dire, ah non, ce petit gars-là, il faut que je le watch. Fait que je ne l'engagerai pas plus tard. Puis après ça, il va dire, ses parents, ça doit être des parents assez ordinaires. Fait que je les vais aller watcher, eux autres, quand ils se promènent. Puis après ça, toute l'épicerie va devenir impactée négativement parce que mon petit garçon a décidé de prendre le contrôle numéro 1. Plutôt que de dire non et de maîtriser mes mains, maîtriser mon corps dans ce moment-là. C'est la même chose pour cet appel à tous les chrétiens. La maîtrise n'est pas seulement pour toi, mais tous ceux qui t'entourent. Et le royaume de Dieu est plus large que juste toi. Et comme ce que ta vie, le royaume que Dieu est en train d'installer avec toi, n'est pas juste limité à toi. Il est totalement grand. Il est grand parce qu'il constitue la communauté complète, l'Église complète, les gens, ton employeur, les gens qui te côtoient, tes collègues à l'université, au cégep, tes collègues au travail, ta famille, tes enfants, tout le monde va en bénéficier.
Alors c'est là où est-ce que c'est une vision tellement plus large. Et il continue, il dit, « Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Pas genre, je me lève un matin, free for all. Je cours pas n'importe comment, c'est ça qu'il veut dire. Je cours pas comme à l'aventure, puis je décide sur le spot. Je boxe, mais non pour battre l'air. Pas juste pour faire quelque chose que je devrais défaire demain. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. » Il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire de quelqu'un qui se dit chrétien. Il n'y a rien de pire qu'un prédicateur qui prêche toutes sortes de choses et que sa vie tombe en morceaux à tous les niveaux parce qu'il manque de maîtrise. Combien de scandales sexuels ont totalement plombé l'Église à cause d'un manque de maîtrise? Et quand il dit prêcher, il ne s'adresse pas juste aux prédicateurs qui sont sur un stage avec un micro, là. Tu te dis chrétien, mais tu dis non, je garde le contrôleur numéro 1. C'est très risqué. Parce que c'est pire que si tu ne disais pas chrétien. C'est pire quand tu prends le contrôleur numéro 1 et tu dis en apparence, il est écrit Jésus sur la manette, mais c'est moi qui aronne. C'est ça, c'est le pire. C'est pire quand quelqu'un, puis le monde vous regarde, les gens vous regardent agir. Les gens vous regardent agir quand quelqu'un vous... Tu sais, là, supposons ton voisin commence à souffler sa neige sur ta... Drette dans ta cour, là. Drette là. Les autres voisins vous regardent parce que tu n'arrêtes pas de leur parler de Jésus, comment est-ce que c'est extraordinaire, la bonne nouvelle. Puis là, il dit, OK, il va-tu le tabasser? Ça, c'est assez... Tu sais, parce que... Et là, il te regarde. Il te regarde agir sur un terrain de soccer ou dans un match de hockey. Quand quelqu'un te brasse un peu, il te regarde. Il te regarde. Et il n'y a rien de pire que quelqu'un qui dit avec sa bouche. Mais c'est tout. Il est écrit un petit sticker. Jésus sur le contrôleur numéro 1, mais c'est toi qui le run. Deutéronome 30, 19. Il dit ceci. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. C'est Dieu qui parle. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. Ça, là, c'est une phrase puissante. Ce que Dieu t'offre aujourd'hui, il ne t'offre pas, « Hey, je t'offre la vie, puis je t'offre de te zigouiller. » Il ne t'offre pas ça. Il t'offre la vie qu'il offre. Et il t'offre juste que tu continues dans la même voie que ta nature t'offre. Je t'offre la vie et la mort. Choisis la vie. Dieu veut que tu sois rempli du fruit de l'Esprit pour que la vie puisse émaner autour de toi, pour que la température puisse monter autour de toi, pour que tu sois un chrétien qui parle, mais aussi qui vit. Quelqu'un que les gens regardent et sont comme, oui, je vois quelque chose de plus que juste quelqu'un qui dit des belles paroles. Je vois un cœur, je vois de l'amour, je vois des paroles, je vois quelqu'un qui se maîtrise, je vois quelqu'un qui ses yeux, il les contrôle, je vois quelqu'un qui ses mains, il les contrôle, je vois quelqu'un qui sa langue, il les contrôle. Puis j'ai très hâte d'arriver à cette portion-là, où est-ce que je vais vous parler des sphères. Donc, 6 sphères. 6 sphères très précises où est-ce que tu peux avoir le contrôle. Les pensées, les émotions, le corps, la langue, le foyer et le temps. Maîtrise de tes pensées. Je commence par là parce que très souvent, c'est un cercle vicieux, il y en a plusieurs qui sont liés les unes avec les autres. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? De quoi tes pensées sont remplies? De quoi tes pensées sont nourries? Il y a un terme qu'on utilise dans l'administration qu'on dit « garbage in, garbage out ». Les poubelles qui rentrent, les poubelles qui sortent. De quoi tu nourris tes pensées va influencer
impérativement ce qui va sortir de toi. Et quand je dis sortir de toi, ça peut être de toutes les manières. Ça peut être dans ton corps, ça peut être dans les mensonges que tu commences à croire, ça peut être dans tes paroles, ça peut être dans tes réactions vis-à-vis aux circonstances autour de toi. Ce qui te façonne de l'intérieur te façonnera inévitablement de l'extérieur. Les mensonges que tu crois et que tu cultives, souvent basés sur des blessures, souvent basés sur des éléments de rancune, souvent basés sur des éléments qui font un tracé dans ton cœur, tu nourris tes pensées de cela, inévitablement vont éventuellement façonner ton extérieur. Donc les pensées, c'est quelque chose de très subtil parce que je ne connais pas tes pensées. Personne ne connaît tes pensées profondes. Personne ne connaît ce qui se passe dans ta tête actuellement. Personne, sauf Dieu. Ta femme ou ton mari qui est assis à côté de toi en ce moment ne connaît pas tes pensées. Tes enfants ne connaissent pas tes pensées. Et il s'en passe des choses entre tes deux oreilles. Et là, puis je ne veux vraiment pas ce matin paraître moraliste, OK? Mais je vais vous donner des exemples très concrets. En tant que chrétiens, les chrétiens sont appelés à parfois se priver de quelque chose que la collectivité semble trouver complètement anodin. Ça fait partie de la maîtrise. Si ce n'est pas des paroles de vie, c'est impérativement des paroles de mort. Si ce n'est pas des images de vie, c'est impérativement des images de mort. Alors, tes pensées, elles sont assujetties à ce qui rentre dans ta tête, par tes yeux, par tes oreilles et par ce que tu nourris continuellement. La prière prend énormément de contrôle et de maîtrise de tes pensées. La génération des Y et des Z, on les appelle la génération TDA. Et c'est aussi la génération qui a le plus de difficultés à prier. On s'assoit dans notre divan et on essaie de prier et nos pensées sont partout. Ça prend beaucoup de maîtrise parce que la prière, ce n'est pas stimulant visuellement. Ce n'est pas stimulant auditivement. Mais c'est impératif spirituellement. Et c'est là où est-ce que ça prend beaucoup, beaucoup de maîtrise. Ça prend de traiter violemment notre corps, dans ce cas-là, nos pensées, pour être continuellement focus sur Dieu. Je continue avec la maîtrise des émotions, et c'est un des plus importants. La maîtrise des émotions. Les émotions sont désirées, créées par Dieu. Les émotions sont bonnes. Tout être humain est émotionnel, même si tu ne le démontres jamais. Si tu as été élevé, un gars, ça ne pleure pas, fait que c'est fini, tu ne pleures plus de ta vie. Ça, je veux dire, c'est une mauvaise éducation. C'est bon de pleurer. Toutes les émotions sont bonnes. Je vous ai parlé de la colère il y a quelques semaines. Même la colère saine est une bonne émotion. La tristesse. Par contre, les émotions refoulées ne sont pas maîtrisées. Il y a une grande différence entre la répression et la suppression. La répression, c'est involontaire. La suppression, c'est volontaire. La répression, ça veut dire « Non, t'es pas triste, t'es pas triste, t'es pas triste, t'es pas triste. » Et éventuellement, tu le crois. J'ai sûrement déjà raconté ça, mais quand mon père est décédé, quand j'avais 14 ans, le sentiment ou l'émotion de tristesse a été une émotion que j'ai refoulée. Involontairement pendant une longue période, parce que c'était notre maison était comme sous le coup de la tristesse continuellement. Ma mère était en dépression, c'était un moment très, très triste. Elle pleurait tous les jours. Puis chacun, moi, mon frère, ma soeur, on vivait chacun notre deuil d'une façon isolée, chacun notre bord, parce qu'on ne voulait pas faire pleurer l'autre, puis on était jeunes, puis on ne savait pas trop comment manœuvrer ça. Alors la tristesse est devenue un sentiment répressé. Et même à un moment donné, par mécanisme de défense, j'ai remplacé la tristesse par d'autres émotions. Donc moi, les larmes, je ne connaissais pas ça. Les larmes, c'était comme quelque chose qui avait comme juste pris une autre tournure que des larmes. Et éventuellement, ça a sorti avec d'autres émotions qui n'avaient pas rapport, style la colère. Mais ça n'a pas rapport à la situation, nécessite de la tristesse et non pas de la colère. Alors, pendant littéralement 20 ans, la tristesse, c'était quelque chose que j'avais beaucoup de difficulté à manœuvrer.
Et c'est l'été passé, là, 1 an, j'ai vécu mon deuil devant la pierre tombale de mon père, à pleurer comme un bébé pendant 4 heures de temps. Et là, c'est comme si je vis la tristesse des 20 années de passé. Alors, ça a été une délivrance spirituelle et émotionnelle. Mais mes émotions étaient juste refoulées d'une façon involontaire qui crée quelque chose éventuellement de mauvais, de négatif. Et c'est là où est-ce que dans nos vies, les blessures souvent viennent créer quelque chose que soit on est volontaire du sentiment qu'on veut repousser, ou de façon involontaire qu'on veut juste vivre quelque chose d'autre, par éducation, par conditionnement de la part de l'environnement. Et c'est là où est-ce que, quand on est en suppression d'une émotion, par exemple, tu as de la colère envers un ami et tu veux vivre de l'amour envers cet ami-là. Tu supprimes la colère d'une façon volontaire, tu demandes à Dieu qu'il change ta colère en amour d'une façon surnaturelle, c'est volontaire. Tu es en processus conscient de transformation émotionnelle, non pas en répression et en faisant « Ah ouais, je t'aime aussi », faire « maudit chien sale ». Alors, tu n'es pas en répression hypocrite, tu es en suppression en suppliant Dieu de le changer. Là, tu es en train de manœuvrer avec tes émotions d'une façon saine. Par contre, les émotions, la maîtrise émotionnelle provient de la connaissance de la racine émotionnelle. Plus que tu connais pourquoi tu réagis de cette façon émotionnelle, et plus que tu vas avoir tendance à comprendre pourquoi ta réaction a besoin de maîtrise. Tu ne peux maîtriser une émotion quand tu ne connais pas la racine. Supposons que tu as vécu beaucoup de rejet dans ton enfance et que là, au travail, une année, il y a une joke qui sort à ton propos pour te ridiculiser. Et là, tu pognes les nerfs et tu dis « Hey, c'est quoi? » Puis là, tu leur piques « Bang, bang, bang! » Puis là, les autres sont un peu mal à l'aise parce qu'ils trouvent ça un peu too much. Puis là, tu es comme « Regarde, je n'étais pas dans mon assiette, pas pris mon Nescafé, là, c'est tout. » là. Non. Tu es en train de vouloir maîtriser d'une façon à ce que tu ne connais pas la racine. Quand tu connais la racine, que tu es très fragile au rejet, tu vas avoir tendance à réagir à un stimuli en manquant de maîtrise. Plus que tu connais la racine et plus que tu travailles sur la racine et le mensonge qui est venu te rendre captif, la vérité vous affranchira. Alors, la maîtrise provient de la connaissance de la vérité que mon identité et mon amour-propre ne résident pas si les autres m'aiment ou s'ils ne m'aiment pas, provient dans le fait que Dieu et Jésus m'aiment d'une façon infinie. Il a donné sa vie pour moi. Et plus que cette vérité-là me transcende, et plus que je peux me faire blaster sans réagir, la maîtrise devient faisable. La question, c'est pourquoi? Donc, tu te mets en colère. Pourquoi tu es en colère? Qu'est-ce que ça vient menacer? Je me rends compte, je l'ai peut-être déjà partagé, je vais inviter l'équipe de louange. Je me rendais compte que souvent, quand je me mettais en colère, avec un de mes enfants, puis je vais prendre l'exemple de mon petit garçon, supposons que je me mets en colère vis-à-vis de mon petit garçon. Je me mettais en colère, et là, j'étais comme, il faut maîtriser la colère. Et quand je demande la question, pourquoi tu te mets en colère? Ou qu'est-ce qui est menacé? Je me rendais compte que qu'est-ce qui était menacé, et ceux qui s'en souviennent du message sur la colère, c'est qu'est-ce qui est malsain, que je veux avoir de la colère dans le cœur de mon enfant. Mais dans ce cas-là, j'ai de la colère parce que mon autorité est menacée. Alors, je suis en train de défendre quelque chose qui est égaux et non pas quelque chose qui est altruiste. Je ne suis pas en train de me mettre en colère contre, je vois la dureté de son cœur. Et je suis tellement en colère contre cette nature pécheresse qui donne toutes sortes d'idées farfelues. Et oui, je vais être en colère contre ça, mais je suis en colère par amour pour lui. Là, je suis en colère par amour pour moi. Et c'est là que ça m'amène dans une perte de maîtrise. Alors, la racine de la perte de maîtrise t'amène toujours à la racine de pourquoi que tu as perdu le contrôle. Et à ce moment-là, quand tu comprends et que là, tu t'affranchis de la vérité, mon autorité n'est pas menacée parce que mon enfant me désobéit. Mon enfant, il est imprégné du péché. Je ne peux pas m'attendre autre chose qu'il va défier mon autorité. Comment je peux gagner son cœur maintenant? Ça, c'est la vraie question. J'ai besoin de prière et j'ai besoin que le Saint-Esprit m'éclaire. J'ai besoin que parfois, les interventions vont être très cadrées et très strictes et d'autres fois, ils vont être beaucoup plus proches de cœur. Parfois, ils vont être dans le questionnement et parfois, ils vont être dans l'obéissance stricte. J'ai besoin du Saint-Esprit pour m'éclairer.
pour m'attaquer aux vrais problèmes de cœur et non pas à la menace de mon ego. Les gens qui luttent avec la tristesse, le négativisme, pourquoi? Manque de foi dans la provision de Dieu, le manque de foi dans l'amour de Dieu. Souvent, c'est ça la racine. Les émotions peuvent nous contrôler. L'amour, j'ai eu un coup de foudre, je l'ai vu, puis je suis tombé en amour. L'amertume, ceux qui ont de la rancune, de l'amertume, c'est une racine qui va venir émotionnellement nous contrôler parce qu'elle provoque en nous un ver littéral qui vient nous détruire de l'intérieur, qui provoque des émotions qui sont hors de contrôle, puis on ne sait pas pourquoi, parce que j'entretiens une amertume depuis longtemps envers des gens. L'amertume fait un tracé comme un fromage suisse avec des trous dedans. Et une manière, tu ne comprends pas pourquoi il y a une bulle à ce moment-là qui te passait au cerveau, et l'amertume est souvent une racine. Le plus grand manque de maîtrise de soi pour la plupart des gens, dit équilibré dans notre société contemporaine, est dans nos émotions. Nos émotions, c'est un pan, on pourrait faire une preach complète là-dessus. Mais notre Dieu nous a créés avec des émotions. Mais il veut surtout qu'on ait une maîtrise émotionnelle et que le contrôleur numéro 1 ne soit pas dans les mains de l'émotion. Notre émotion, ce n'est pas ce qui nous rend libres. La compréhension de notre émotion et la vérité sur quelle est mon identité me rend libre. Alors, mon émotion me paraît souvent la vérité intacte. Et dans notre monde, on est souvent « Ah, je ne l'aime plus pour ça. Ah, je le sens plus. Je ne peux plus être. Ça ne me tente plus. » Ça, c'est des phrases qu'on entend souvent. Notre société, c'est le nouveau Dieu fonctionnel, nos émotions. Nos émotions sont rendues notre nouvelle foi. Notre nouveau mantra, c'est « Fais confiance à ton cœur ». Et ça sonne bien. Parce qu'on a l'impression d'être libre. Libre de quoi? Libre de te planter. Parce que tu ne te rends pas compte à quel point de faire confiance à tes émotions est en train de rendre stérile tes relations, le royaume de Dieu. Tu es en train de prendre le contrôle au complet et tu ne finis pas le premier tableau. Maîtrise de ta langue. Ta langue reflète ton cœur. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Jokes salés, propos indécents. Le sacre. Le sacre dans notre société, depuis l'Église catholique, souvent le sacre est considéré comme parler mal. Pourtant, dans la Bible, il y a plein de mots qui ont été inventés qui n'ont aucune signification. Un calice, comme nous autres ici on dit calice. Bon, mais un calice, c'est comme une coupe dans l'Église catholique. Ça n'a aucune portée divine. Quand on parle de l'hostie, c'est un bout de pain. Ça n'a aucune portée divine. Quand on parle du tabernacle, c'est la maison de Dieu dans l'Ancien Testament. Ça n'a aucune portée divine. Quand on parle du calvaire, c'est la montagne sur laquelle Jésus a été crucifié. Ça n'a aucune portée divine. C'est comme si on dirait, hey, mon Offord, hey, pas facile. Tous les sacres n'ont aucune portée divine sauf Christ. Christ, c'est prendre le nom de Dieu en vain. Ça, c'est grave. C'est abominable. On prend le nom de Jésus-Christ. Et souvent, je vois ça écrit sur les murs. C-R-I-S-S. Non. S-T. C-H. C'est Christ. C'est mon sauveur. C'est lui qui a donné sa vie. C'est lui qui a été là. Puis il a dit, j'ai tout accompli par amour pour toi. J'ai été percé. J'ai été cloué par amour pour toi. Je suis Jésus-Christ. Prends pas son nom en vain. Prends pas son nom en vain. Ta langue. Qu'est-ce qui sort de ta langue? Il y a une grande différence également entre médisance et calomnie. Lui, il n'est pas facile. Médisance sert à propager des propos qui sont vrais, mais non nécessaires, pour nous assurer sur notre perception et détruire au passage. La calomnie a plus comme objectif de détruire, puis c'est pas vrai. Tu racontes des affaires qui ne sont pas vraies pour détruire les autres et pour te remonter. Dans l'Église, la médisance, c'est plus subtil. Non, mais c'est vrai. On va prier pour lui. Je te le raconte juste par édification, là, tu sais, pour que tu le gardes dans tes pensées. C'est très subtil. Si notre désir est de nous conforter et pour détruire, c'est de la médisance. Une langue maîtrisée est une langue aimante, douce, mais vraie. C'est une langue aimante, douce, mais vraie.
caractérisé par la louange et des paroles de vie. Est-ce que c'est des paroles de vie ou des paroles de mort? Est-ce que c'est des paroles qui construisent ou des paroles qui détruisent? À chaque fois qu'on dit quelque chose, est-ce que ça construit ou ça détruit? C'est-tu de vie ou c'est de mort? Si c'est de mort, tu ne les dis pas. Tu maîtrises ta langue. Elle reste là, elle ne bouge pas. Et je parle particulièrement aux extravertis. Les extravertis, tu sais, tourner sa langue 7 fois avant de parler, c'est pour nous, ça. Souvent, on parle, on dit « Ah ouais, c'était pas tout à fait. » Souvent, on oublie de penser avant de parler. Puis je m'inclus là-dedans, je suis un extraverti. Alors, les extravertis, souvent, ils aiment parler. Trop. T'es mieux de moins parler que de trop parler. Maîtrise ton corps, ta sexualité. Est-ce que tu es gouverné par ton corps, ta libido, ton sexe? Est-ce que c'est ça qui drive ta vie? Ou c'est le Saint-Esprit? La masturbation, mes désirs, mon corps me contrôle, mes yeux me contrôlent. Je ne suis pas capable de m'en empêcher. J'ai le goût, j'ai le goût, j'ai le goût. Est-ce que ton corps va te contrôler ou c'est l'esprit qui va te contrôler? L'alcool, les drogues. L'alcool, les drogues. Et ça, je vais vous dire une affaire entre parenthèses. Souvent, les gens qui nous amènent à laisser le contrôleur numéro 1 à n'importe qui d'autre que le Saint-Esprit, par rapport à l'alcool particulièrement, c'est souvent des gens que tu ne te méfies pas, donc d'autres chrétiens. On est à une fête, un party, tout le monde se réchauffe. Ah, c'est des chrétiens, eux autres suivent Jésus. Bien, parfait, on va se saouler ensemble. Les gens que tu es le plus influencé négativement, c'est souvent des gens que tu ne te méfies pas. Et ça, c'est souvent des gens qui sont à côté de toi. Puis tu es comme, hey, c'est cool, on va à l'église ensemble, on va à la jeunesse ensemble, on a une amitié ensemble, on parle de Jésus, mais à soi, on se saoule ensemble. Alors, on perd la maîtrise de notre corps ensemble. Non! Non! Ensemble, on veut laisser le Saint-Esprit gouverner nos vies. Soyons des gens qui bâtissent le royaume de Dieu au lieu de le détruire. Des fois, dans l'Église, on est les meilleurs destructeurs à l'interne. On amène une espèce d'idéologie de comme Kumbaya, il n'y en a pas de problème. On aime tout Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire d'aimer Jésus? Mes yeux. Les yeux sont un déclencheur aux pensées et ensuite mes émotions. C'est tout intimement lié. Contrôle tes yeux. Pour les gars, quand il y a une belle fille qui passe à droite, tu n'es pas obligé de la regarder. Quand il y a une fille qui est mal habillée, une pancarte, un pop-up qui saute dans ton ordi, tu es obligé de le fermer. Le Saint-Esprit a réagi de même. Alors, nos yeux sont un déclencheur, c'est un corps, c'est notre corps, ça, sont un déclencheur à nos pensées qui commencent à rouler, puis après ça, à nos émotions qui embarquent là-dedans. Alors, le premier regard, tu as le contrôle dessus. Sur le deuxième regard. Donc, il y a quelqu'un qui passe que tu sais, tu es capable de contrôler tes yeux. Tu es capable de dire, je ne regarde pas là. Ce que tu mets devant tes yeux, ce que tu écoutes à la télé, les séries que tu suis à la télé, on est capable de maîtriser notre corps. Maîtrise ton temps. Maîtrise ton temps. Comment de temps tu passes sur Instagram, Facebook, YouTube, Netflix, télévision? Comment tu investis ton temps au travail? Est-ce que tu es un voleur de temps? Le temps à Dieu. Comment tu priorises le temps pour Dieu? Es-tu capable de te lever à la bonne heure le matin pour passer du temps avec Dieu? Maîtrise ton temps. Et finalement, maîtrise de ton foyer. Ça prend de la discipline de soi pour bien discipliner son foyer. C'est le meilleur terrain de pratique. Tu ne peux pas penser, un enfant n'apprendra jamais la discipline de soi s'il n'est jamais discipliné. Tu ne peux pas le laisser free en pensant qu'une année, il va dire « je vais me dominer sur tous ces aspects-là ». Et si tu n'as pas la maîtrise de soi, émotionnelle, de ton corps, de tes pensées, tu ne pourras pas avoir un foyer maîtrisé. Et quand je dis maîtrisé, ce n'est pas de gré ou de force. Là. Je te parle d'enfants que ça leur tente d'être inspirés par leurs parents. D'enfants qui ont le goût de se faire parler à leur cœur parce qu'ils voient que leurs parents font pas juste parler avec leur bouche, ils parlent avec leur être. Ils voient que leurs parents sont passionnés de Jésus, ils ne sont pas juste des control freaks de leurs enfants. On peut faire des erreurs magistrales chez nos enfants parce que souvent on manque de maîtrise en tant que parents. On se leurre si on pense qu'on ne maîtrise pas nos propres vies et qu'on veut que nos enfants développent la maîtrise. On se leurre.
je termine. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont de tels comportements n'hériteront pas du royaume des cieux. Ici, on pense souvent que, OK, il faut que je gagne mon ciel. Pas du tout. Ils sont en train de parler encore de le royaume des cieux est ici. Le royaume des cieux, c'est comme, si tu veux laisser contrôler le Saint-Esprit, tu vas bénéficier des bénédictions de la bonne nouvelle. Right now. Right now, tu vas voir des bénédictions par milliers parce que tu fais confiance à quelqu'un qui est beaucoup plus futé que toi. Beaucoup plus, il y a une sagesse indescriptible, une connaissance indescriptible. Il connaît absolument le trajet de ton bonheur. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Il y a une version que je trouve vraiment super intéressante. C'est le même passage, sauf dans une autre traduction. Il est évident que le genre de vie qui se développe lorsqu'on essaie de trouver sa propre voie, tout le temps, sont les relations sexuelles répétitives, sans amour et sans engagement, une accumulation d'ordures mentales et émotionnelles, des prises frénétiques et sans joie pour un bonheur éphémère, des bibelots en guise de Dieu, l'occultisme et ses promesses vides, la solitude paranoïaque, les médisances mesquines, les désirs dévastateurs mais jamais satisfaits, un tempérament brutal, une impuissance à aimer et à être aimé, des foyers et vies brisées et divisées, les poursuites vides et déséquilibrées, l'habitude vicieuse de dépersonnaliser chacun en un rival potentiel, les dépendances incontrôlables, les vilaines parodies de la communauté. Je pourrais continuer. Ce n'est pas la première fois que je vous préviens. Vous savez, si vous utilisez votre liberté de cette façon, vous n'hériterez pas du royaume de Dieu. Vous ne connaîtrez pas la plénitude. Vous ne connaîtrez pas une vie de bonheur, je vous le dis. Si tu penses que ça, c'est de la liberté, c'est que tu es en train de t'enchaîner sans le savoir. La maîtrise de soi est le début de connaître une vie de bénédiction parce que tu vois le royaume de Dieu s'accomplir par toi et par les gens autour de toi. C'est pas mineur. C'est pas mineur. Et la solution, elle réside. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ce que Dieu nous appelle, c'est de développer une passion pour lui et une confiance en lui. Et c'est là où est-ce que je redeviens au même diagramme que tantôt. Pour vivre par l'esprit, commence par la redevabilité. Redevabilité, parce qu'on est appelé en tant que collectivité à vivre ensemble notre foi. Tu vis dans ton sous-sol, ta foi, ça va être dur. Ça va être dur parce que tu as besoin de la collectivité pour être un miroir dans ta vie. Tu as besoin d'eux autres pour prier pour toi. Supportez-vous les uns les autres. N'abandonnez pas votre assemblée parce qu'il y a une richesse là-dedans. Commence par dire, parce que quand tu commences à mettre à la lumière ce qui est dans les ténèbres, l'Esprit commence à travailler en toi parce que tu deviens conscient de ce que l'Esprit veut travailler en toi. C'est un partenariat avec le Saint-Esprit, d'être soumis à l'Esprit. C'est que tu commences par la redevabilité. Tu continues par une discipline, la discipline de dire « Maintenant, je dis non à ça parce que l'Esprit me dit de faire ça. » Alors, c'est pas kumbaya. C'est pas comme « Je vais laisser aller comme je feel. » Si tout le monde le fait, ça va être correct. Non. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit de faire? Et même si je ne le feel pas, je vais obéir. Ce n'est pas facile à faire dans notre société actuelle, mais je vous le dis, c'est une promesse de Dieu. Écoute ma parole et tu vivras pleinement. Et finalement, il y a un désir qui se crée. Plus t'en veux, plus t'en manges. Plus t'en manges, plus t'en veux. T'es comme, wow, je vois des transformations, je vois des délivrances, je vois comment est-ce que la vérité me rend libre, je vois que j'étais, je ne suis plus, je vois que j'avais besoin, j'en ai plus besoin, je vois que je commence à être l'homme que Dieu ou la femme que Dieu m'appelle à être. Désir. Alors, tu ne peux pas dire, hey, Dieu, transforme-moi, je fais rien, je bouge pas, je n'ai pas de discipline, j'en parle pas à personne, j'ai une vie cachée, c'est tout en dedans de moi, je me laisse gouverner par toutes sortes d'affaires, puis de m'amener d'un désir, bouf! Dieu, il te dit tout dans sa parole, il te donne tous les outils, il te donne une communauté, une église. Il dit, ensemble, on va être plus fort. Dans l'Ecclésiaste, il dit, quand on est 2 ou 3, on est beaucoup plus fort que seul. Il y a plein de principes, on les a vus durant les dernières semaines. C'est là où est-ce que Dieu nous appelle en tant qu'Église, à s'épauler les uns les autres, à parler les uns les autres, à prier les uns pour les autres, à mettre en place des disciplines pour dire, maintenant, ce n'est plus moi
qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Avant, j'avais le contrôleur, maintenant, c'est lui qui l'a. Avant, c'est moi qui dirigeais ma vie, maintenant, c'est lui. J'obéis et je passe à l'action. Un désir va augmenter, une foi va augmenter, un amour pour Dieu va augmenter. Et c'est un cercle vertueux. C'est ce que je souhaite le plus ardemment pour notre Église, qu'on puisse goûter à la grâce de Dieu à travers les promesses de sa parole. On va se lever debout, on va finir. J'ai pris un petit peu plus de temps comme l'habitude, là, mais... Oui, Jésus, on est tellement reconnaissant pour ton amour infini. Merci pour ta parole. Tes promesses sont vraies. Tes promesses libèrent. Tes promesses nous rendent libres. Jésus, on veut se soumettre à toi. On veut que tu gouvernes notre vie, que tu contrôles notre vie. Tu es notre Sauveur, notre Seigneur. On veut te donner les clés de notre voiture. On veut absolument que tu gouvernes notre vie entière sur tous les aspects qu'on a mentionnés ce matin. On ne veut pas se laisser driver par notre corps, nos pensées, notre temps. On veut qu'il soit soumis à toi. On veut absolument, Seigneur, être dans ta volonté. Jésus, fais des miracles dans notre Église, dans nos vies. On a besoin de toi absolument, dans le nom de ton Fils qu'on prie pour ta gloire. Amen. On va passer un temps de louange, mes frères et sœurs. Ça va être le fun de pouvoir glorifier notre Dieu. Que Dieu puisse transformer notre Église, l'amener à sa ressemblance. Bon matin, Axe.